Donc, on continue. Alors, quelle différence concrète il y a entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Puisque, à un moment donné, ils sont différents. Alors, le Père, la Bible nous dit, je vais vous lire le passage, dans l'épître de Paul aux Corinthiens, à Timothée, dans 1 Timothée 6, verset 16, la Bible nous dit, en parlant du Père, bon, je vais lire tout le passage. Voilà. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Donc là il est question du Père, le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu, ne peut voir, et à qui appartiennent l'honneur, la puissance éternelle. Amen. Donc, le Père, c'est le Dieu Tout-Puissant. Il habite ce qu'on appelle une lumière inaccessible. En ce qui concerne le Père, la Bible nous dit clairement que personne ne l'a vu, même sur ce texte-là, nous le dit, que aucun homme n'a vu le Père. Il habite une lumière inaccessible. L'apôtre Jean nous dira dans son évangile et dans son épître que personne n'a vu le Père. Donc, le Père, aucun homme ne peut le voir puisqu'il vit dans une lumière inaccessible. C'est vraiment Dieu séparé de sa création. Si le Père descendait dans sa création avec toute sa gloire, la création ne supporterait pas ça. La création serait simplement pulvérisée. Donc le Père se tient dans une lumière inaccessible, séparé et différent de sa création. Le Père ne se confond pas. C'est vraiment Dieu qui ne se confond pas avec sa création. Alors qui est le Fils? Lorsque le Père fait l'effort de se rendre visible dans sa création, il apparaît sous la forme du Fils. C'est pour ça qu'on dit que personne n'a jamais vu Dieu, mais Dieu le Fils nous a révélé le Père. Donc en fait, le Fils, si vous devez voir le Père, si le Père fait l'effort, parce que tout est possible à Dieu, s'il veut faire l'effort pour que vous puissiez le voir, s'il s'arrange pour que vous puissiez le voir, ce que vous allez voir, c'est Jésus-Christ. C'est pour cela que la Bible nous dit que Jésus-Christ est l'image, bon, plus exactement, Jésus-Christ est l'icône du Dieu vivant. C'est-à-dire que quand vous regardez dans l'Ancien Testament, vous allez voir dans l'Ancien Testament des apparitions de Dieu, des apparitions de l'Éternel. Ces apparitions-là, en fait, ce n'est pas le Père, mais en fait, c'est le Fils. Chaque fois qu'un homme a eu à voir une vision de Dieu dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, ça a toujours été le Fils, c'est-à-dire Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ est donc l'image du Père. Il est le rayonnement de la gloire du Père. Le Père est inaccessible et le Fils, en fait, c'est simplement le Père lorsqu'il se rend visible dans sa création. Donc, j'espère que là, c'est compris. Et le Saint-Esprit, c'est quoi le Saint-Esprit? Alors, le Saint-Esprit, c'est simplement Dieu qui agit dans sa création. C'est-à-dire que quand Dieu fait l'effort d'agir dans sa création pour donner la vie, pour maintenir, pour soutenir sa création, pour faire des miracles, pour déployer toutes choses dans sa création, pour entretenir sa création, quand le Père fait toutes ces choses, fait cet effort, il est ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Donc en fait, le Saint-Esprit, c'est Dieu en action dans sa création. Même Jésus-Christ va dire que ce qu'il faisait, il le faisait par la puissance du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, c'est simplement Dieu qui est actif, Dieu qui agit, Dieu qui opère dans sa création. Je rappelle que le Père est séparé de la création. Il ne peut pas descendre dans toute sa puissance dans la création, sinon la création est pulvérisée. Mais quand il fait l'effort d'apparaître, de se rendre visible dans sa création, c'est sous les traits du Fils. Et quand il fait l'effort d'entretenir sa création, c'est sous les traits du Saint-Esprit. Donc voilà la différence qu'il y a, la différence fonctionnelle qu'il y a entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit.